1, 2, 3, 4. Je crois qu'à 20 ans, quand tu fais de la musique, tu le fais parce que tu as envie de faire de la musique, parce que c'est cool, mais c'est cool parce que ça te permet de choper des filles. Et ouais, je sais pas si c'est ça, c'est pour toi. Moi, je m'en vais. Arrête. Non. C'est l'histoire d'une amitié. C'est en fait, on suit le retour de Lucas qui revient sur Paris. Reprendre le groupe qu'il avait avec son meilleur pote d'enfance, Manu. Parce qu'il l'appelle et il dit il faut que tu reviennes, il faut que tu arrêtes tes conneries d'architecte là. Le rock, c'est quoi? La question à la con. Le rock, c'est nous, ensemble, maintenant. Pas mal, les mecs. Du coup, s'ensuit un parcours musical qui va les amener à rencontrer certaines personnes et mettre à l'épreuve leur amitié. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'expérience du rapport à cet âge de la vie, d'un certain nombre de bouleversements et de choix de vie, et du rapport à la musique. C'est un petit peu l'allégorie du film, c'est que d'avoir un groupe de rock et de faire de la musique ensemble, c'est un prolongement de l'adolescence. Tiens, on fait un concert le 17, tu veux venir? Le 17, non, je château que le 17. Lucas, tu surveilles mon fils? Je le surveille. Tout jeune, c'est tout frais, la chanson s'appelle « Que tu le veuilles ou non », c'est Lust. Putain, le mec, on passe à la radio. C'est pour ça que c'est sublime d'une certaine manière, et c'est pour ça que c'est très difficile aussi, et c'est pour ça que c'est un virage qui a concilié avec l'âge adulte et peut-être pratiquement impossible, ou en tout cas il y a une équation à résoudre qui est très difficile. Donc si un groupe de rock c'est le prolongement de l'adolescence, la question c'est est-ce qu'on continue son adolescence, est-ce qu'on la prolonge ou est-ce qu'on passe à l'âge adulte? Et c'est un peu la question du film, et c'est la question centrale au personnage de Lucas. Non, mais c'est cool que tu sois revenu. Je pensais pas. J'ai parlé avec mon copain, tu sais, à l'hôtel Regina. On va te recevoir la semaine prochaine. Et c'est lui le pivot, c'est lui, voilà, le film commence par son retour d'une expérience professionnelle qu'il a eue à Londres, et pour continuer une passion et pour tenir une promesse qu'il s'est faite à lui-même et qu'il a faite à ses potes, où est-ce qu'il va rompre le pacte? Alors, je vais essayer d'être claire, parce que je vous aime bien. Pour faire un album, il vous faut au moins 30 chansons. Je viens de passer tout le déjeuner à t'expliquer qu'on doit faire des maquettes pour l'album. Il y a des impératifs, faut produire, c'est plus juste... Et puis d'un coup, ça devient professionnel. Ça devient professionnel. C'est plus amical, en mode on fait de la musique comme ça avec un instinct et puis une patate un peu fraîche. Là maintenant, c'est professionnel avec, comme dit Marc-André, c'est des obligations, quoi. Je te présente Philippe Manave de Rock et Folk. Salut. Ce serait bien si vous trouviez un petit moment avant ou après le concert pour vous parler un petit peu. Hein. Je vous laisse voir ça entre vous. Et après, si tu veux voir les autres, je m'en occupe. Ok? Et c'est là aussi qu'on voit la différence entre Lucas et Manu. Manu qui ne peut pas gérer des trucs qui sont les cadres imposés, les cadres, le côté professionnel, et Lucas qui a besoin un peu de ça, qui se retrouve beaucoup là-dedans. Les deux personnages masculins sont des archétypes de Manu qui brûle la vie par les deux bouts, qui lui ne se pose même pas la question du choix qu'il a à faire. D'une certaine manière, c'est un personnage plus pur. Il a le feu sacré parce que la question ne se pose même pas et il est sublime pour ça. Et Lucas l'admire pour ça. Et de la même manière, Lucas qui est plus posé, qui est plus réfléchi, il est une base pour Manu. Donc les deux sont très dépendants l'un de l'autre dans leur construction. Et l'histoire, c'est aussi une sorte de fin de cette codépendance. Saute. Si tu montes pas, tu verras jamais ce que je vois. Finalement, celui qui apprend à mieux se connaître, je pense calmement et en prenant le temps, sans brûler les étapes, c'est Pépère. Hein. C'est Lucas. C'est Pépère. C'est le personnage de Lucas parce qu'il ne fait pas n'importe quoi. Il ne va pas se brûler les ailes, mais il va voler. Peut-être tranquille, hein, mais ça va continuer. Alors que le personnage de Manu, lui, il veut tout de suite, sans savoir vraiment pourquoi, finalement, dans quel but. Lui, il veut juste vivre, mais que ça lui pète dans les tripes, quoi. Il veut juste vivre et que ça explose, que ça implose.
mais du coup, il y a des risques, quoi. C'est quoi Lost? Lost, c'est le meilleur groupe du monde depuis les Stones, avant la mort de Brian Jones. Moi, je préfère les Stones après. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé. Toutes les autres, je te les laisse. Il y a une rencontre en particulier, féminine, qui va un peu interférer dans la bonne entente du groupe. En particulier les deux là qui se trouvent devant vous. Elle était belle comme un souffle, folle à se brûler les ailes. Alors le personnage de Laura, c'est une fan, d'une certaine manière. C'est une amoureuse des musiciens. C'est un personnage qui est dans la séduction et qui se construit dans la conquête des hommes qu'elle rencontre et à la fois dans une sincérité, dans un besoin de se construire elle-même et de se renforcer et de devenir, enfin, c'est de l'expérience, quoi. Allô? Doucement dans son trouble, je me serais damné pour elle. Tu te souviens pas de la première fois qu'on s'est vus? C'est quoi ça? Il y a une transition qui se fait avec le personnage de Laura, dans le film, qui est joué par Elisa Sednaoui, qui, eux, les fait basculer dans quelque chose qui n'est plus de l'amourette, ou qui n'est plus d'aller baiser à droite à gauche, et puis kiffer, et puis c'est comme ça, et c'est cool, et puis... Non, là, c'est un moment dans leur vie, autant pour l'un que pour l'autre, qui est intense, qui est douloureux, et qui d'un coup leur met l'amour dans la gueule et leur dit, voilà, c'est plus... on va niquer des gonzesses. Non, non, c'est attention, t'es face à quelqu'un. Je vois que j'ai pas affaire à n'importe qui. Bien vu. Tous les personnages du film, en tout cas les trois personnages principaux, ont leurs ambiguïtés. Et d'ailleurs, c'est un âge où on a des ambiguïtés, on a à tous les âges des ambiguïtés, mais c'est un âge où il y a des ambiguïtés très fortes. Et à la fois, ils se construisent les uns sur les autres, ils se trahissent. Vous lâchez vos histoires de cul à la con, là, ok? Elle a du cœur, c'est pour ça que je l'aime. Il y avait deux problèmes qui se posaient après l'écriture du scénario, c'était le casting et la musique. C'était vraiment les deux choses par lesquelles il fallait commencer et les deux choses qu'il fallait résoudre. D'abord, très en amont, pour pouvoir les mettre ensemble. En plus, il fallait choisir les acteurs, créer un groupe, faire que ce soit crédible et qu'à la fois que chaque personnage soit incarné. Je crois qu'on est pas identique à nos personnages, mais on a un peu du personnage en nous. Bah, c'est ça, chercher il des est bon acteurs pour ça. C'est là où tu sens, je pense, qu'un réalisateur a un bon regard. C'est-à-dire qu'il te choisit, c'est comme dit Marc-André, c'est qu'en nous, on avait un pourcentage, certains plus élevé que d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, un pourcentage qu'on pouvait insuffler au personnage, sans même s'en rendre compte nous. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrivait à un moment de notre vie, enfin sans faire un truc, tu vois, mais tu arrives là, à l'essai, au rendez-vous, et puis tu viens pour ce personnage-là, et il se trouve qu'à ce moment-là de ta vie, tu arrives là, et tu as de lui. Marc-André, il était identifié, identifiable, et je l'ai rencontré, c'était vraiment quelqu'un qui je voulais travailler, donc je l'ai rencontré lui en amont. Donc c'était une première pièce du puzzle, mais voilà, ensuite il y avait tout à faire, tout le reste à faire, notamment le personnage de Manu où il fallait trouver un acteur qui puisse chanter, donc ça c'était pas du tout sûr qu'on le trouverait, jusqu'à ce qu'on trouve Arthur. On l'avait, c'était un peu clé en main, tu vois, pour lui. Ouais. Ça allait de soi. Tu vois, je me souviens très bien quand il a rencontré Arthur. Christopher m'a appelé, il me dit, mais le mec, c'est parfait, tu vois, c'est parfait. Bon, on a été très déçus pendant le tournage, mais bon. C'est ça qui est bien, c'est clé en main, mais après je te pète le truc. Ouais, c'est ça. Il y a plein de vis cachés. Hein, c'est ça. Ils avaient tous plus ou moins des affinités, ou alors certains savent carrément jouer, mais Marc-André, il est batteur, il a fait pas beaucoup de batterie dans sa vie, mais il n'avait jamais joué de guitare, donc il a appris à jouer de la guitare. Arthur est musicien parce qu'il a fait beaucoup de musique, et puis Arthur, je l'ai mis avec Yarol, et il a écrit les paroles de beaucoup de chansons du film. Jules, on le sait, est musicien puisqu'on l'a tous vu à la Nouvelle Star, mais et Abraham, et il avait fait un peu de batterie, beaucoup de percus, mais enfin, il a énormément travaillé pour
la batterie. Il est devenu batteur pour le film. Et puis la rencontre avec Yarol, qui pour moi a été très importante aussi. Et on a travaillé ensemble sur la globalité à la fois du look des instruments et des amplis et de tout ce que ça véhicule, et de la musique elle-même. On a passé 3 semaines ensemble, tous les jours. À répéter pour la musique. Pour la musique pour et le tout. groupe. Donc le groupe s'est formé comme ça. Et Christopher, au début du tournage, en fait, il est arrivé à la première journée de tournage avec un groupe. C'est parti, en place, s'il vous plaît. Attendez. Clap. Playback. Bien motiver la foule, allez-y, dès maintenant. C'est vrai, quand on y repense, on a l'impression que tout ça, c'est une suite de miracles, parce que s'il y a une des pièces qui ne se met pas en place comme il faut, ben ça ne marche pas. Tu veux qu'on joue? Bon. J'ai eu l'impression d'être important, d'avoir la sensation que t'allais faire quelque chose de grand dans ta vie, que t'aurais un destin. Toi? Tout le temps.